Shalom Aleichem again, Hag Sameach and welcome Shalom Aleichem, Hag Sameach et bienvenue à cette présentation par Internet. Avec ça, vous pouvez écrire vos questions, vos commentaires et à la fin, on va essayer de répondre à tout ça. Cette Pâques de 2020 est très spéciale. Peut-être que plus que toutes les autres années précédentes, on peut apprécier cette magnifique histoire de rédemption. Parce que chaque jour, on est confiné dans nos maisons et on peut mieux s'identifier avec les Israélites qui, eux autres aussi, étaient confinés dans leur maison, au moins jusqu'à la fin de toutes les plaies soient tombées sur le peuple égyptien. Donc, même dans leur maison, ils étaient protégés. Bien que le coronavirus ne pas être comparé avec cette histoire, il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire avec cette histoire. Et la même chose, ça poussait les Israélites à regarder à leur Dieu. Non seulement à cause des problèmes et des plaies, mais il faut toujours regarder à Dieu pour toujours. Et c'est la façon de vivre heureux avec le Seigneur. Et nous allons voir notre Messie, le Messie juif, à travers la parole et à travers cette fête magnifique de la Pâque. Ce matin, ce qui va être nouveau, il va y avoir des versets en français sur le PowerPoint, la présentation. Alors, vous êtes tous bienvenus. Aujourd'hui, je porte le talit, qui est une façon un genre de châle qui, vous savez, au bout de ça, il y a 4 coins. On appelle les titites ou les franges. Et ça faisait, dans le fond, comme une barrière ou en tout cas un changement avec la vie quotidienne générale. Et c'était une façon de porter pour la prière. Et on leur disait de porter toujours ce talit, ce châle, et même Jésus l'apportait. On l'apportait et il est écrit dans le texte qu'il devait avoir une frange au bord de leurs vêtements bleus, un cordon bleu sur cette frange au bord de leurs vêtements. Pourquoi qu'aujourd'hui, ce titit ou cette frange est blanche et non bleue? Ça venait d'une couleur qu'on appelait le teclet, qui venait de plusieurs colimaçons. Ça en prenait comme 12 000 pour faire cette couleur-là. Donc, ça coûtait beaucoup trop cher et c'est devenu, à la longue, tout blanc. Et donc, Jésus lui-même avait porté ce talit-là. À ce moment-là, c'était déjà rendu blanc. Depuis 3500 ans, il y a eu la Pâque. Les Juifs se réunissent ensemble pour partager la Pâque entre eux. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est que les Juifs sont divisés en 2 grandes familles, si on veut, 2 grandes branches. Les Juifs ashkénazis d'Europe et les Juifs séfarades, qui sont plus dans le sud, l'Arabie et l'Espagne, etc. Donc, je me rappelle, moi, je suis de côté safarade, et ma femme est du côté ashkénazi, et on disait de nous qu'on avait un mariage mêlé. Mais en réalité, on voit que dans ces fêtes, la façon qu'ils ont célébré se ressemble beaucoup qu'on vienne de l'Europe ou plus du Sud. On voit que les traditions se sont gardées à travers les siècles, et même jusqu'à aujourd'hui. Même jusqu'à aujourd'hui, qui a plus de 2000 ans déjà. Et même aujourd'hui, les Écritures, autant pour les Juifs que pour les gentils, il y a une signification qui va encore plus loin. Et qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir tous les éléments. Ils sont tous des éléments qui étaient sur la table quand Jésus a mangé la dernière Pâque avec ses disciples. Une chose qu'on va voir, c'est comment l'Église, l'ensemble des croyants et Israël sont liés par les Écritures
et aussi par cette magnifique fête de Pâques. Cette fête a été instituée au tout début de l'origine de la nation. Dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, le mot Pâques est mentionné au moins 120 fois. Dans le Nouveau Testament, il est mentionné au-dessus de 27 fois le mot Pâques, parce que c'est vraiment le début de la nation d'Israël comme son origine. Et le fait que c'est la première fête de la calendrier juif, donc ça commence l'année. C'est le vrai début de l'année pour les Juifs. Donc on pourrait se dire bonne année présentement, bonne année à tous les Juifs. Donc, on voit dans ces éléments comment on va parler de la crucifixion, de la mort de l'agneau, de la mort de Jésus, et de quelle façon ça a protégé les Israélites. C'est toujours aussi fort, et on voit le parallèle dans le Nouveau Testament, parce que la Pâque est à la base de deux choses. Premièrement, de la fraction du pain, ce qu'on appelle le repas du Seigneur aussi. On lit dans 1 Corinthiens 11, 24, quand Paul a institué la fraction du pain, il a dit, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc, la Pâque nous connecte directement à cette réalité vitale. Par exemple, quand Jean le Baptiste a vu Jésus qui s'approchait, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Jean était un Lévite, il faisait partie des Lévites. Jean, son nom hébreu, c'est Yohanan. Donc, quand il référait à ça, il référait à l'agneau unique de la Pâque, et non pas tous les autres agneaux qui étaient pour être sacrifiés dans les autres fêtes. Il parlait de l'agneau de Dieu, donc de la Pâque. Et un autre homme qui, lui, était un pharisien lui-même et qui était familier, tout comme Jean, des sacrifices du temple. Dans 1 Corinthiens 5, 7, Paul nous dit « Car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Comme Jean le Baptiste, Paul, Rabbi Shaul, il a identifié le Messie comme étant l'agneau pascal. Donc, c'est un élément majeur pour la base de notre salut, alors qu'on voit tous les parallèles avec l'agneau pascal, le Messie. Et on va voir aussi comment le sang de l'agneau les a protégés, le peuple, du jugement lorsqu'ils étaient en Égypte. Et de même façon, l'agneau de Dieu nous protège de la colère de Dieu durant le temps de la tribulation à venir. Et ce message, on le trouve tout partout à travers les Écritures. On va aller voir premièrement où cela a commencé et on va voir l'histoire de la rédemption à travers ces versets. Après la création du monde et la création de l'homme et la femme, à l'exact moment où le péché est entré dans le monde, l'histoire de la rédemption a commencé en même temps. Dieu avait dit au début que s'il péchait, s'il désobéissait, il était pour mourir. Alors ils ont désobéi. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ne sont pas morts physiquement directement. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu a fait? La première chose, dans Genèse 3, 21, il dit « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. » Donc, on voit, c'est le premier acte de rédemption qu'on peut trouver dans les Écritures. Dieu les a couverts avec une peau d'animal. C'était la première fois qu'un animal mourait dans la Bible. On voit ici, c'est important, c'est une substitution. Au lieu que Adam et Ève meurent, un animal est mort pour couvrir temporairement Adam et Ève et leur péché. Donc, ça a commencé là, qui
Parce que la Bible nous dit dans Romains 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quelqu'un doit payer pour ce péché-là pour empêcher qu'on meure. Et on voit que cet animal représentait un type du sacrifice final que le Messie accomplirait lorsqu'il est venu sur la terre. Et ça amène une prophétie magnifique. Dès le tout début de la parole de Dieu, on voit la première prophétie messianique. Dieu parle au malin et il dit, « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc, ce qui est curieux, c'est qu'on voit que celui qui écrasera la tête du malin, la tête du mal, c'est celui qui viendra de la postérité de la femme. Mais pourquoi parler de la postérité de la femme? Habituellement, on parle toujours de la postérité de l'homme. C'est que Dieu lui-même est venu faire que Marie conçoive un enfant par l'Esprit de Dieu qui est venu sur elle. Donc, c'était un accomplissement de la prophétie de Ésaïe 7, 14, qui dit, « C'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe. Voici, la Vierge concevra, et elle enfantera un fils, et elle appellera son nom Emmanuel. » Emmanuel, qui est cet Emmanuel? On l'a appelé Jésus. Et pourquoi? On va voir que Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. C'est ce qui arrivera lorsque nous serons avec lui dans l'éternité. Et 750 ans plus tard, on voit l'identité de cette femme et son nom est Myriam. Aujourd'hui, on la connaît sous le nom de Marie. Et on voit dans le chapitre de Luc 1, verset 35, où l'ange Gabriel est venu dire à Marie, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Donc, on voit qu'à travers l'action du Saint-Esprit, Dieu a créé un enfant, Jésus, parfait. C'est lui-même qui était né pour venir à être le parfait sacrifice de Dieu. Et il est à la fois le souverain sacrificateur et en même temps le sacrifice. Donc, on voit que quand c'est arrivé que Jésus est mort sur la croix, sur le Tave, Dieu a bougé le ciel et la terre pour être certain que tout le monde soit au courant. Il n'était pas pour laisser passer cet événement sous silence. Alors, on va voir tout ce qui est arrivé pendant ce temps-là. Il y a plusieurs signes de l'expression de la grâce de Dieu sur son peuple. On voit dans un texte dans Exode 12, on voit que pendant ce temps-là, qu'il y a eu des ténèbres sur la terre, était exactement le moment où les Juifs cherchaient à enlever dans leur maison tout ce qui avait rapport avec du levain. Dans le Talmud babylonien, il est dit, il a défendu de manger du pain avec le vin à la 6e heure et plus tard, durant la journée de 14 de Nissan, au moment où nous cherchons à enlever tout le levain de notre maison. Donc, c'était exactement à ce moment-là que Jésus est mort, qu'on nous dit, dans la 6e heure. Donc, tout Israël savait qu'au même moment où Jésus était sur la croix, qu'il est arrivé quelque chose. Donc, Dieu les appelait avec cet événement qui est arrivé. Il y a eu des ténèbres sur toute la terre, sur tout cet endroit-là, pendant tout ce temps-là de la crucifixion. Donc, ça leur disait quelque chose. Il n'y avait plus de lumière. Pourquoi? Parce que Jésus était sur la croix pour prendre tout le péché, tout le levain, si on veut aussi dire, tout le levain, donc tous les péchés sur lui. Donc,
les gens qui étaient ouverts étaient capables de voir que Jésus est en train de mourir pour eux à cause de ce qui arrivait présentement. Alors, quel est le message derrière cette fête? Bien, vous savez, avant que les Israélites puissent partir d'Égypte, Dieu leur a dit de mettre le sang de l'agneau sur le haut de la porte, le linteau, et sur les deux côtés de la porte. Donc, à gauche et à droite, et sur le haut de la porte. Si on fait une ligne entre le haut de la porte vers le bas, et ensuite de gauche à droite, on a une image de la croix. Donc, où est-ce qu'on voit le signe de la rédemption dans l'histoire de la croix? Je vais juste vous amener à un endroit, et pourtant, il y a beaucoup d'autres places. Il est dit de mettre, la parole dit de mettre un signe sur les linteaux de la porte. Ce qui est spécial ici, c'est la façon que la marque est faite. C'est comme la lettre Tav. On va voir que la dernière lettre de l'alphabet hébreu est un T. Et l'ancien hébreu montrait plus que maintenant une croix. Donc, on voit que ça leur montrait ce T leur montrait ce que Dieu faisait pour eux et pour leur rappeler à leur mémoire pour toujours. Donc, on voit que c'était ce que le psaume 22:16 dit, le psaume qui parle le psaume qui parle de la crucifixion, le psaume 22, où est-ce qu'on est dit, ils sont percés mes mains et mes pieds. Et on voit ici que c'est exactement ce qui est arrivé. Ce que David avait prophétisé. On se rappelle dans Ésaïe 53:7 qui dit « Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. » Donc, Ésaïe, comme Jean le Baptiste et Paul, ont compris la connexion entre l'agneau de Dieu, l'agneau de la Pâque et le Messie. On voit qu'il a été amené, le texte dit, comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Donc, on voit ici qu'est-ce qui est arrivé cette nuit exactement en Égypte, au moment où la Pâque a été instituée. Cette nuit-là, l'ange de la mort passait à travers le pays d'Égypte et quand il voyait le sang sur la porte et les linteaux, il passait par-dessus. C'est pour ça qu'en anglais, on appelle ça le Passover, passer par-dessus. En français, c'est devenu le mot Pâques. Mais c'est le sens, la signification est là. Bientôt, on va voir une démonstration de ce que la fête consiste. Le premier item est l'allumage des chandelles. Pourquoi ça commence comme ça? Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il a créé en premier dans Genèse 1? La lumière. Donc, de la même façon, on allume la lumière au début. La menorah ou le chandelier avec les 7 branches représente, dans le fond, ça nous rappelle que Jésus est la lumière du monde. Et donc, pour le croyant, la menorah nous rappelle que Jésus est la lumière du monde. Je vais demander à Sharon de venir dire des paroles pour nous. Pas dire des paroles, pardon, mais allumer les chandelles.
Amen. Merci, Sharon. Le deuxième item sur la table, le deuxième élément est le Haggadah. Ce livre contient les prières et l'histoire de l'Exode, avec plusieurs commentaires. Ce livre, on le lit la nuit de la Pâque. Ça prend à peu près 2-3 heures à lire ça, et plusieurs personnes de la famille, généralement, le lisent. Je me rappelle personnellement, avec joie, ces nuits de la Pâque avant, où mon père avait la tendance de lire les passages en 3 langues, en hébreu, en espagnol et en français. Et donc, au lieu de 2-3 heures, ça durait 3-4 heures. Et ma mère était pas contente parce que pendant ce temps-là, le repas refroidissait. En tout cas, il y avait toujours un argument, mais c'était quand même fait dans la joie. Haggadah veut dire en hébreu « et tu diras ». Et tu devras le dire. Donc, qui vient de Exode 13:8. Tu raconteras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Donc, la majorité, on trouve ça dans la Mishnah, qui est la loi orale des Juifs, qui a été montée au 3e siècle. Et donc, on voit que pourquoi que 1200 versions, bien, si vous connaissez un juif, on dit parfois en blague que où est-ce que 2 juifs, on trouve 3 opinions. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a tellement de différentes versions qui adaptaient chacune à leur culture. Donc, on va aller voir sur les éléments. On va regarder chaque élément maintenant un par un. Le plat s'appelait, je ne sais pas en français, mais en anglais, c'est le seder, le plat du seder. Donc, le plat ici. Donc, on a l'œuf rôti, on a les herbes amères, on a le haroset. Là, vous avez le persil ou le céleri ou la laitue. Le vinaigre qui représente l'eau salée et l'os du jarret d'un agneau. Je vais expliquer chaque élément à mesure qu'on avance. Premièrement, on voit que c'est les 4 coupes de vin. On va regarder les 4 coupes. Premièrement, on va regarder... il y a 4 bénédictions aussi avec chacune des coupes. Le repas de la Pâque est fait alentour de ces 4 coupes afin de faire... On disait que les Juifs, pour accomplir la Pâque, devaient prendre ces 4 coupes. Donc, c'est là qu'on voit la connexion avec le Nouveau Testament. 3 de ces coupes sont mentionnées dans les Évangiles. La première, la 3e et la 4e. Chacune de ces coupes a un nom. Donc, on va voir premièrement la première coupe dans le texte de Luc 22, 14 à 18. L'heure étant venue, il, Jésus, se mit à table et les apôtres avec lui. Au verset 17, il dit, ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe, distribuez-la entre vous, car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Donc, Jésus ici commence le repas de la Pâque avec le Kiddush, qui est le nom qu'on leur donne en hébreu. C'était la première coupe, mais c'est aussi la dernière coupe que Jésus a pris, la dernière coupe de vin que Jésus a pris. Et il dit qu'il n'en prendra plus jamais jusqu'à ce qu'il soit avec nous dans les repas des noces de l'agneau. Et là, il en prendra avec nous. Quelle bénédiction ce sera. Bien, ça va nous montrer que toute la communion que nous avons les uns avec les autres et la communion que nous avons avec le Seigneur, si nous avons hâte d'être avec le Seigneur dans l'éternité, lui, il a encore, je pense, plus hâte que nous d'être avec nous dans l'éternité. Et on voit dans les textes que les apôtres mangeaient de côté à la table. C'est une tradition qui dit que
c'est de la façon qu'ils mangeaient dans ce temps-là. Ils mangeaient couchés sur le côté. Et il y a une tradition qui dit que durant la nuit de la Pâque, on devrait manger sur le côté sur le côté gauche. Le côté gauche représente la liberté de l'esclavage. La deuxième coupe, c'est la coupe de la rédemption, on appelle aussi la coupe de la Haggadah. Et c'est après cette coupe-là que l'histoire de l'Exode est racontée. Mais cette coupe n'est pas mentionnée dans les évangiles. La troisième coupe, maintenant, est appelée la coupe de la résurrection. Elle symbolise la résurrection physique d'Israël a eu lors de l'Exode par rapport au fait qu'ils ne sont pas morts. Luc 22, 20, Jésus dit, on dit au sujet de Jésus, il prit de même la coupe après le souper et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue sur vous. Donc, on voit, la troisième coupe est à l'origine de ce qu'on fait dans les églises, souvent de prendre la coupe de vin, la coupe de jus de raisin pour célébrer ce que le Seigneur a fait. Dans le Talmud, la quatrième coupe est appelée la coupe du salut parce qu'à la fin de ce qu'on appelle le Hallel, à la fin de la lecture qui commence au psaume 113 jusqu'à 118, qu'il parle ces psaumes du salut qui était promis à Israël à travers le Messie. Psaume 118, 22 dit « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. » Donc, on croit que c'est ce que les disciples ont chanté et ont lu à ce moment-là lors de... quand ils s'en allaient vers le mont des Oliviers, lorsqu'on voit dans Matthieu 26, 30, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Donc, c'est juste avant qu'on amène Jésus à être crucifié. Et on voit que c'est Jésus qui est l'agneau sacrificiel, l'agneau qui est mort. Et on voit que c'est lui qui est la pierre angulaire. Le texte parle clairement de lui. En passant, il y a une autre coupe. On va juste... on met toujours une cinquième coupe qui est là, toute seule, et qui est juste devant une chaise vide. Qu'est-ce qu'elle représente? On va voir ça un peu plus tard. On va voir ce que la prière dit à ce sujet. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borei peri ha'agafen. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, roi de l'univers, créateur du fruit de la vigne. Donc, après la bénédiction de la première coupe de vin, nous avons le Uchatz qui veut clairement dire de se laver les mains. Donc, durant le temps où le temple était là, cette cérémonie était faite pour enlever les impuretés qui, durant le rite de la cérémonie. Mais vu qu'il n'y a pas de temple aujourd'hui, le fait de se laver les mains, c'est un rappel de la procédure qui était faite. Et un jour, les Juifs vont être obligés de faire cette cérémonie à nouveau lorsque le temple existera à nouveau dans le futur. La cérémonie, on la trouve dans Jean 13, 1 à 11. Habituellement, c'est un serviteur qui lave les mains des gens. Mais à cette occasion, Jésus a brisé la coutume juive parce qu'il a pris le rôle du serviteur. Et non seulement il a lavé les mains, nous savons, mais il a lavé les pieds des disciples. Écoutez ces mots ici, c'est vraiment important. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Donc, Jésus dit, faites ceci chacun l'un envers l'autre. Donc, c'est un exemple
de Jésus qui nous dit de faire pareil, d'être comme ça avec nos frères et nos sœurs, de les aider, de les servir et non pas de vouloir être le premier parmi eux. C'est ce que Jésus a dit dans Marc 9, 35. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre serviteur, qu'il soit comme le dernier. Et aussi, sur cette table, nous allons voir l'os de jarret de l'agneau. Après que le temple a été détruit, il a été défendu d'amener un agneau rôti. Donc, ce qu'on a fait à ce moment-là, on a amené un os de jarret pour se rappeler de cela. Et l'os de jarret, il doit être pris de la patte avant de l'animal, parce que il est dit dans Deutéronome 26, 8 que Dieu les a sortis d'Égypte à main forte et à bras étendus. Donc, c'est pour ça qu'on prend l'os du devant de l'animal. Donc, aussi, pour cet agneau, ce qu'on faisait, c'est que on vérifiait qu'il soit vraiment sans défaut, sans tache. Du 10e jour jusqu'au 14e jour du mois, du jour de la Pâque, et les gens voyaient voir s'il y avait un défaut à cet agneau. Et de la même façon, Jésus, à partir du 10e jour jusqu'à le 10e jour qui était son entrée triomphale, jusqu'à sa mort sur la croix, Jésus a été testé par les autorités civiles et religieuses. Il a été testé par les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les hérodiens qui étaient un peu une secte politique. Et aussi, il y avait tous les gentils aussi qui étaient là, les Romains et Pilate, etc., qui étaient là, donc les autorités politiques du moment. Et Jésus a été crucifié à 9 heures du matin. Et c'était la même façon qu'on faisait dans le temple, on faisait exactement à 9 heures le sacrifice de la Pâque. Donc, de 9 heures du matin jusqu'à 3 heures de l'après-midi, au moment où il a donné son esprit, c'est à ce moment-là que c'est arrivé. Donc, exactement dans le même laps de temps que la fête demandait. Donc, on voit que Jean 19,36 nous dit qu'aucun os n'a été brisé comme il devait être fait, justement. Ça ne devait pas être fait pour cet animal. On ne devait pas briser aucun os. Donc, on voit un autre parallèle ici de la Pâque et que Jésus a accompli pour nous. Vous savez, 4 jours à la maison où on regarde un petit agneau, peut-être les enfants pourraient demander, mais pourquoi faudrait tuer cet agneau innocent? De la même façon, si on regarde la vie de Jésus, on s'aperçoit qu'il n'y avait rien fait de mal. Donc, on arrive à la même conclusion. Pourquoi tuer cet agneau? Tout simplement parce que, à cause de nos péchés. Et maintenant, on va avoir un autre élément, le carpas ou le persil ou le céleri. Le mot carpas peut désigner n'importe quel des légumes, mais c'est surtout utiliser le persil qui est trempé dans de l'eau salée. Donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on n'a pas nécessairement de l'eau salée, mais on le met dans le vinaigre. C'est un rappel que quand Israël était une jeune nation, qui est une nation où il devait faire cette fête importante. Donc, on prenait le persil ou le céleri et on le mettait dans le vinaigre et on aspergeait, comme dans l'Ancien Testament, ils aspergeaient le sang sur le peuple pour le bénir. Et on va voir dans les textes de Matthieu 26 et Marc 14
comment Dieu nous a bénis dans son amour et comment il pensait à chacun de nous lorsqu'il est mort sur la croix. Et pourtant, pendant cette fête, c'est à ce moment-là que Jésus dit qu'un parmi les disciples va être contre lui. Il dit, Matthieu 26, 20 à 23, verset 20, « Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés. Chacun se mit à lui dire, « Seigneur, est-ce moi? » Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. » C'est à ce temps-là que Jésus a pris le céleri et l'a mis dans l'eau salée, au même moment que Judas Iscariote a trempé son morceau aussi dans le bol. C'est une des premières fois que Jésus a donné une indication claire que Judas Iscariote était pour le livrer. Et Jésus l'a dit 2 fois, que celui qui mettait le pain, on appelle en hébreu le matzah, c'est lui qui le livrerait. Donc, comment ça se fait que les 11 autres disciples ne se sont pas rendus compte? Ils étaient à la même table, vraiment proches les uns des autres. Je crois que la raison est, par la grâce de Dieu, cela leur a été caché. S'ils avaient réalisé que c'était Jésus qui était pour livrer Jésus, leur réaction aurait fait qu'il aurait empêché finalement Jésus d'aller à la croix. Donc, ça aurait mis en danger le plan de Dieu dans le sens que ils auraient réagi sûrement fortement. Donc, c'était mieux pour eux et pour nous et pour le monde entier qu'ils ne le savaient pas. Donc, et on voit que nous, le lecteur, on n'a aucun problème à savoir que c'était Judas parce que nous, il nous est donné beaucoup d'indications dans la parole. Mais pourtant, pendant 3 ans, les disciples étaient avec Jésus. Comment ça fait qu'ils ne se sont pas rendus compte que c'était Judas Iscariote? Parce que Jésus le traitait exactement, également, parmi les 12. Donc, il n'avait pas une idée que c'était Judas qui était celui qui le livrerait parce qu'ils étaient tous aimés également et d'une même façon. Donc, on voit que notre Dieu, Jésus, est l'amour personnifié. Et voici quelle est la bénédiction pour le céleri et le vinaigre. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borei peri à Adama. Béni sois-tu au Seigneur notre Dieu, créateur de l'univers, créateur du fruit de la terre. Ensuite vient une image très forte, c'est le brie du matzah qu'on appelle l'afikoman. L'afikoman est fait de 3 différents morceaux de pain. Un sur le dessus, un dans le milieu et un en dessous. Quelle est la signification de ce pain et pourquoi il est divisé en 3? Laissez-moi vous dire comment c'est fait et comment c'est compris. Il y en a qui disent que ça représente Abraham, Isaac et Jacob. D'autres disent que c'est les Lévites, les prêtres, les sacrificateurs et Israël. Mais aucune de ces théories n'explique pourquoi qu'il faut briser le pain du milieu. Comme on voit ici, on brise en 2, on prend une moitié et on le cache dans la pièce ici. On le cache jusqu'à ce que la 3e coupe arrive et alors on brise ce morceau et on donne un morceau à chacun. Donc, ça explique pas les théories qu'on a vues, pourquoi que celui du milieu est brisé comme ça. Donc, ils ont eu beaucoup de difficultés à expliquer la signification de ce pain. Pourquoi il est là? Et donc, nous allons voir la raison derrière ça.
On va regarder premièrement le nom qu'ils lui ont donné, Afikomen. C'est pas un mot hébraïque, pas un mot hébreu, mais c'est un mot grec. Donc, ça montre qu'à ce moment-là, c'est là qu'ils ont institué la cérémonie. Le mot Afikomen est fait de deux mots, épi et komen. Kobos, komen vient du mot kobos, qui veut dire une grande fête. Et épi veut dire à cause de. Donc, on voit que l'Afikomen veut dire à cause ou encore ce qui mène à la grande fête. À quelle fête? Est-ce que ça fait référence? Ça doit être à la grande fête que les Écritures parlent et les prophètes. C'est quand Jésus, le Messie, va revenir. Et c'est là que Jésus a pris la 4e coupe et il a dit, « Je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Matthieu 26, 29. Donc, il n'en a pas bu parce qu'il a décidé d'attendre jusqu'à ce que nous soyons avec lui lors des noces de l'agneau, avec lui. Nous serons dans la joie. Donc, qu'est-ce que est la raison derrière les 3 matzahs? À ce moment-là, les Juifs qui allaient encore dans les synagogues et ils faisaient encore partie du judaïsme avant que l'Église soit créée. Et donc, nous voyons que l'importance de cette fête. Et quand ce pain que nous avons vu nous rappelle qu'est-ce que Jésus a fait avec ces morceaux de pain qu'on brisait? Jésus a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Donc on voit, ça nous rappelle cette réunion que nous aurons avec Jésus, car l'Église est appelée sa fiancée, son épouse. Et aussi, les 3 matzahs, dans le fond, font référence à la Trinité, à la pluralité qu'il y a dans Dieu, les 3 personnes, Dieu le Père, Jésus et le Roi Kodesh, qui est le Saint-Esprit. Donc, on voit, ce qui est fort, c'est que chaque année, cette célébration est faite dans les maisons juives, et la plupart des Juifs ne sont pas croyants, mais pourtant, ils font cette fête, cette tradition, et donc Dieu est là pour leur parler et leur dire la signification est plus importante et spirituellement qu'il faut le comprendre. Donc, lorsqu'on fait la façon de faire le pain et de vraiment sous des lois très très précises, la façon de faire ça. Premièrement, c'est du pain sans levain, parce que le pain avec le vin, ça représente dans la parole le péché et l'orgueil, etc. Donc, ce pain-là est fait avec du pain sans levain. Et on met des lignes dedans, on fait des petits trous afin que la lumière puisse passer à travers. Donc le pain, il faut qu'il soit vraiment comme ça, il faut vraiment qu'il soit percé. Comme le texte d'Ésaïe 53 nous dit qu'il a été percé, qu'il a subi tout ça à cause de nous. Au sujet du mot percé, Zacharie 12:10 nous dit « Alors je répandrai sur la maison de David, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » Et concernant les lignes, on voit que Ésaïe 53:5, comme on a dit, « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, l'image des lignes dans le pain correspond aux meurtrissures. Donc, nous avons un Dieu très patient. Dieu prend toutes les possibilités qu'il a à sa volonté pour
que son peuple, dans cette tradition, pense à ce que le Messie a fait pour eux. Et on voit aussi les 10 plaies qui est arrivé à l'Égypte. On voit ici sur l'image de se rappeler. Et ce qu'il fallait arriver, c'est que les gens prenaient quelque chose et 10 fois, ils lançaient ceci sur le plat. Un plat qui a 10 petits trous dedans pour représenter les 10 plaies. Chaque plaie en Égypte, les 10 représentaient 10 faux dieux que les Égyptiens avaient. Et il y a un peu de l'ironie dans cette histoire. Parce que si on voit le premier des 10 plaies, la première des 10 plaies, c'est que l'eau a été changée en sang. Donc, les magiciens professionnels de Pharaon, ils ont essayé d'imiter les mêmes choses. Mais ce qui arrivait, c'est que la façon qu'ils faisaient les plaies, c'est que ça devenait encore pire pour le peuple égyptien à ce moment-là. Et donc, on voit que Dieu fait venir des grenouilles et eux autres font venir aussi des grenouilles. Donc, c'était encore pire pour le peuple. Il y avait comme le double du problème. Et c'est ce que l'orgueil et l'arrogance font lorsqu'ils prennent le dessus sur la raison. Donc, on voit qu'il lançait 10 les gouttes à chaque fois, tout en disant ces choses. 100 grenouilles, vermines, mélange dangereux, si on veut, épidémie, ulcère, grêle, sauterelle, ténèbres et finalement la mort des nouveau-nés. Maintenant, ce qui concerne de manger les herbes amères. La prochaine cérémonie, durant cette cérémonie, le horseradish, qu'on traduit en raie fort, qui est une herbe qui, en hébreu, c'est le mot maror, qui goûte vraiment amer, pour rappeler la vie amère de l'esclavage en Égypte. Et c'est ce qu'il est écrit dans le texte de Exode 1:14. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques. Et c'est dans cette cérémonie qu'on voit les souffrances, qu'on se rappelle les souffrances des Israélites. Et maintenant, voici la bénédiction. Béni sois-tu, ô Seigneur notre Dieu, Créateur de l'univers, qui nous a ramenés et a pris en compte l'affliction de ton peuple. Maintenant, prochain élément, les herbes amères qu'on prend avec le haroset, qui est dans le fond la rosette est c'est une herbe forte et on dit de pas trop en prendre parce que les yeux vont nous pleurer. Il n'y a pas un équivalent français de haroset. C'est quelque chose qui est fait et qui est fait avec des noix, du miel, du gingembre et du vin. Chaque mari va vous dire que la recette de sa femme est la meilleure, et moi je sais que celle de Sharon est la meilleure. Donc c'est pour leur rappeler que à la même façon que leurs souffrances ont eu lieu en Égypte, de la même façon il y avait les joies de leur délivrance. Donc c'est un mix un peu des deux. Et Jésus dit pour la deuxième fois, dans Jean 13, 26, on voit, il ne mentionne pas le nom de celui qui va le vendre, mais on voit qu'il le dit une deuxième fois,
que ça va arriver. Et il l'a donné à Judas Iscariote encore. Jésus répondit, « Celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Donc, c'est à ce moment-là que Judas Iscariote, s'est levé de table et est allé voir les autorités religieuses pour vendre Jésus. Il y a aussi une autre chose, un autre élément, c'est l'œuf rôti. Vous allez voir un œuf rôti qui représente aussi le sacrifice qui a été offert dans le temple le premier matin de la Pâque. Donc, ça représente aussi, étant donné que c'est rond, le cycle de la vie, ou le cercle de la vie. C'est aussi un symbole de pleurer sur la destruction du temple quand le sacrifice de Pâques a cessé. C'est une façon de se rappeler avec tristesse la fin du temple. Donc, on voit ce qu'on mentionnait tantôt au bout de la table, c'est qu'il y a un verre avec une chaise vide. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente la coupe d'Élie. La plupart des maisons juives ont une coupe vide et une chaise vide. Parce que dans Malachie 4.5, il est dit, avant, dans le fond, la seconde venue de Jésus, nous le savons, mais les Juifs qui font ça vont lire aussi ce texte-là. « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. » Selon les traductions juives, ils disent que Élie va arriver une nuit de Pâques. Et il va arriver juste avant le Messie, pour préparer le chemin pour le Messie. Nous savons que le Messie est arrivé. Et eux, ils attendent le prochain Messie. Donc, on voit que si Élie n'est pas arrivé cette année-là, eh bien, il faisait, à la fin de leur célébration, il disait « l'année prochaine à Jérusalem », avec un souhait qu'à ce moment-là, Élie serait revenu. Qu'est-ce que le croyant en Jésus peut dire aujourd'hui? Il peut dire non seulement aujourd'hui, mais peut-être ce soir et n'importe quand, parce que nous savons que Jésus peut revenir à n'importe quel moment pour nous prendre avec lui dans le ciel, pour ceux qui sont croyants, bien sûr. Quel est le message exactement que nous avons dans la fête de la Pâque? C'est le même message que l'ange du jugement ou la mort, le jugement de Dieu ne tombera pas sur vous si on a cru au sacrifice parfait que Dieu a prévu, le Messie, Jésus lui-même, qui est mort sur la croix pour nous. Et Jean nous dit dans chapitre 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. » Mais qu'est-ce qui arrive à ceux qui ne croient pas au Fils de Dieu pour avoir la vie éternelle? Regardez la suite du verset qui dit « Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Cette prière-là peut être dite par toute personne qui veut accepter le Seigneur, accepter le sacrifice que le Seigneur a fait pour lui. Je vais vous lire une prière qui vient de l'Amida, qui était une prière qu'on fait 3 fois par jour par les Juifs religieux, qui commence ainsi. Cette prière contient 18 bénédictions. Je vais en dire 4, la 7e, la 10e, la 14e et la 15e, qui ont été composées avec un appel à la joie de voir le Messie bientôt. Seigneur, considère nos souffrances et combat pour notre cause et rachète-nous pour le bien de ton nom, car tu es un souverain tout-puissant. Seigneur, sois béni, ô Dieu, celui qui rachète Israël.
sonne la grande trompette de notre liberté et monte une bannière pour ramener tous tes exilés avec toi, Seigneur. Ramène tous ton peuple de toute la diaspora. Et pour Jérusalem, notre cité, rebâtis-le, Seigneur, pour que ramène le trône de David pour toute éternité. Que la racine de David, ton serviteur, sorte et que toute la journée nous appelons à notre salut et que le corne de notre salut grandisse. Amen et Amen. Who shall